Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, direction la Norvège, dans la péninsule de Fosen, à l'ouest du pays. Bienvenue dans le plus grand parc éolien terrestre d'Europe. Une aubaine pour le climat, un problème pour la minorité sami qui ne peut plus y faire séjourner ses rennes, gênées désormais par le bruit des turbines. Les détracteurs des éoliennes sont nombreux pour des raisons de pollution visuelle et sonore. Il n'empêche. À l'heure de l'accélération du dérèglement climatique, les énergies propres et renouvelables ont le vent en poupe. Deux d'entre elles, le solaire et l'éolien, se développent plus vite qu'aucune source d'énergie à ce jour. L'occasion pour nous de vous proposer un tour du monde des éoliennes et autres panneaux photovoltaïques de la planète. Une nouvelle industrie bonne pour le climat et qui fait aussi, vous allez voir, les bonnes affaires de la Chine en particulier. Sortons nos cartes. Et commençons par prendre la direction de l'Inde. En plein désert du Rajasthan se développe depuis 2015 l'un des plus grands parcs solaires au monde. Il s'étend sur 56 km² avec des panneaux fournissant une capacité totale de 2,25 gigawatts, soit plus que 2 réacteurs nucléaires et assez pour 1,3 million de foyers indiens. Chaque panneau de polysilicium convertit la lumière en courant continu, puis, via un onduleur, en courant alternatif. Résultat, peu d'émissions de CO2. Une aubaine pour l'Inde, dont les 3/4 de l'électricité dépendent toujours du charbon. À présent, direction le Danemark, champion de l'éolien, qui assure 58% de son électricité, record mondial. Idéalement situé entre Baltique et mer du Nord, le Danemark bénéficie des potentiels de vent les plus élevés au monde. De quoi faire tourner les pales qui entraînent une turbine productrice d'électricité. En 1891 déjà, Poul Lacour, l'Edison danois, avait inventé la première éolienne industrielle. Un siècle plus tard, le Danemark inaugurait le premier parc éolien en mer ou offshore, désormais sa spécialité. Fours solaires, bateaux à voile, moulins, le soleil et le vent sont des sources d'énergie depuis l'Antiquité. Avec l'eau et la géothermie, ils constituent les énergies dites renouvelables, quasi gratuites et inépuisables et peu ou pas émettrices de gaz à effet de serre. Mais longtemps, transformer ces énergies en électricité était rare et cher, réservé aux premiers satellites ou aux phares isolés. Pour se chauffer, se déplacer et produire des biens et services, l'humanité a surtout utilisé toujours plus d'énergie carbonée. Bois d'abord, charbon avec la révolution industrielle, pétrole et gaz au XXe siècle. Le nucléaire et les renouvelables n'émergent qu'après le choc pétrolier de 1973. Résultat, en 2010, solaire et éolien ne fournissaient que 2% de l'électricité mondiale. Mais depuis, les investissements massifs des États et entreprises lancés dans la transition énergétique ont multiplié la part de cette production par 7 en 13 ans. Et en 2028, solaire et éolien devraient fournir 1/4 de l'électricité mondiale, selon l'Agence internationale de l'énergie. Alors regardons à présent quelles sont les zones du globe avec le meilleur potentiel solaire. Nord et sud de l'Afrique, Moyen-Orient, ouest des Amériques. Le potentiel éolien, lui, se dessine le long des côtes de l'hémisphère sud et près des côtes de mer du Nord, du Groenland, du Canada et en Extrême-Orient. Mais pour produire, encore faut-il pouvoir ou vouloir investir. Voici en jaune les pays produisant moins d'1% d'électricité solaire et en bleu ceux produisant moins de 1% d'électricité éolienne. Certains grands pays pétroliers ou gaziers, comme la Russie ou le Turkménistan, semblent peu intéressés. Et dans toute l'Afrique, où se trouvent la plupart des pays à faible revenu, on trouve hélas moins de 1% des capacités mondiales en solaire et éolien, faute d'investissement. A l'inverse, regardons maintenant les bons élèves. Les 41 États où éolien et solaire fournissent déjà plus de 15% de l'électricité. Il y en a en Afrique, Namibie, Maroc, Kenya, Cap-Vert, Mauritanie, Sénégal, Burkina Faso, même si la production reste parfois modeste. En Amérique du Sud, on trouve des précurseurs comme l'Uruguay ou le Chili, mais aussi le Brésil, le Honduras, le Salvador et le Nicaragua. Au Moyen-Orient, Turquie, Yémen, Jordanie, pays ensoleillés mais avec peu de pétrole. Enfin l'Australie, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et surtout l'Union européenne.
21 des 27 pays de l'UE ont déjà dépassé les 15% d'électricité solaire et éolienne. Et alors que Bruxelles ne cesse de renforcer ses exigences en électricité verte, 9 États ont déjà dépassé le seuil des 33% grâce au soleil du Sud et au vent du Nord. Un des leaders incontestés, c'est l'Allemagne. Elle a mis les bouchées doubles pour décarboner ses industries, remplacer le nucléaire après Fukushima en 2011 et le gaz russe depuis la guerre en Ukraine. La première économie du continent dispose du 4e parc solaire après la Chine, les États-Unis et le Japon, et devant l'Inde, soit 82 gigawatts, plus que l'Amérique du Sud, l'Afrique et le Moyen-Orient cumulés. Son parc éolien atteint 70 gigawatts. C'est le 3e pour le terrestre, derrière la Chine et les États-Unis, comme pour l'offshore, derrière la Chine et le Royaume-Uni. A contrario, la France est en retard sur ses objectifs nationaux et européens. Son parc offshore actuel à Saint-Nazaire, Fécamp et Saint-Brieuc n'en est qu'à ses débuts et certains développements futurs sont contestés, même si son mix électrique reste très décarboné grâce au nucléaire. L'offshore, justement, est en plein boom dans l'UE. D'ici 2050, ces 7 États membres vont collaborer avec le Royaume-Uni et la Norvège pour faire de la mer du Nord une grande centrale verte offshore, 300 gigawatts. D'ici 2030, les 8 États européens de la Baltique, eux, espèrent atteindre 20 gigawatts. Pour cela, le Danemark veut construire 2 îles énergétiques. Celle au large du Jutland comptera 600 éoliennes en 2040 avec une capacité de 10 gigawatts. La Belgique installe une autre de ses îles en mer du Nord, de quoi exporter bientôt de l'électricité verte vers leurs différents voisins. Et l'Europe compte sur ce boom du solaire et de l'éolien pour atteindre la neutralité carbone en 2050. L'expansion de ces nouvelles énergies a longtemps été soutenue par les États, mais le coup d'accélérateur vient aussi aujourd'hui de l'effondrement des prix pour le solaire comme pour l'éolien, notamment parce que la Chine fournit désormais à prix cassé les composants des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Alors voyons comment Pékin, dans ce domaine, a pris une longueur d'avance. En termes de capacités installées, pour le solaire et éolien cumulé, les plus grandes puissances sont la Chine et les États-Unis, suivis de l'Allemagne, on l'a vu, l'Inde et le Japon. Pékin veut en effet atteindre la neutralité carbone en 2060 et Washington en 2050. Pour cela, les 2 premières économies mondiales doivent verdir au plus vite leur électricité, produite encore à 60% avec du gaz et du charbon. Côté États-Unis, la bascule est en marche. Les capacités en solaire et éolien atteignent déjà 287 gigawatts, presque le double de l'Allemagne. Et l'Inflation Reduction Act, l'énorme plan de réindustrialisation de l'administration Biden, a injecté des centaines de milliards de dollars de subventions publiques pour développer ces technologies jusque dans des États pétroliers ou républicains comme le Texas, la Floride et le Kansas. Quant à la Chine, les renouvelables sont au cœur de son industrie et de sa vision politique. Son mix électrique ne compte certes que 9,4% d'éolien, surtout au nord, et 6,2% de solaire, surtout à l'est du pays, là où se concentre la population. Mais avec une capacité de 1050 gigawatts, la Chine concentre à elle seule 43% de la puissance installée au monde. En 3 ans, ses capacités ont doublé, le pays installant en 2023 presque autant de panneaux solaires que l'UE dans toute son histoire. Xi Jinping a fait de l'éolien et du solaire les fers de lance de la très centralisée politique chinoise d'exportation avec les batteries et les voitures électriques. Côté éolien, presque 2 nacelles, tours et pales sur 3 au monde sont produites en Chine. Les géants chinois comme Goldwind, Envision, Mingyuan prenant des parts aux leaders occidentaux comme le danois Vestas, le germano-espagnol Siemens Gamesa et l'américain General Electric. La Chine contrôle aussi 69% de la production de terres rares, vitales pour les éoliennes, notamment via la plus grande mine au monde, Bayanobo, en Mongolie intérieure. États-Unis, Birmanie et Australie se répartissent le reste. Bonne surprise par ailleurs pour les Européens, jusqu'ici ultra dépendants, la découverte récente d'un immense gisement à Kiruna, en Laponie suédoise. Côté solaire, la dépendance est encore plus forte.
La Chine produit déjà plus de 80% des composants des panneaux solaires, dont les cellules, exportant massivement vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Leur matière première, le polysilicium, provient du Qinghai et surtout du Xinjiang, où Pékin est accusé de recourir au travail forcé des Ouïghours. Résultat, en France, Autriche, Pays-Bas, Suisse, Allemagne et Norvège, les usines de panneaux solaires ferment ou délocalisent vers les États-Unis, qui, eux, freinent davantage la Chine par des droits de douane élevés. Le risque, remplacer la dépendance de l'Europe au pétrole et au gaz, énergie du XXe siècle, par une nouvelle dépendance aux technologies chinoises, solaires et éoliennes, les énergies du XXIe siècle. Voilà pour ce tour du monde des éoliennes et autres panneaux solaires, un enjeu climatique dont vous aurez compris également la dimension géopolitique. D'ailleurs, dans le contexte de la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, certains projettent déjà de faire reposer la reconstruction énergétique de l'Ukraine sur le solaire et sur l'éolien, moins coûteux que de reconstruire des centrales, plus rapides et des installations in fine moins vulnérables aux attaques russes. Pour aller plus loin, cet ouvrage signé Emmanuel H, Géopolitique des énergies, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde, aux éditions Erol. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et puis pensez à vous abonner à notre newsletter. À bientôt.